Vous faites bien d'être des nôtres, messieurs et dames. Bienvenue à votre émission Cet Endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions, les problèmes de droit que vous rencontrez. Et c'est grâce à Canal 7, votre chaîne panafricaine. Dans le cadre de ce numéro, nous parlerons d'un cas d'inceste. Vous êtes encore là, c'est parfait. Zeta est une jeune fille de 14 ans, orpheline de mère et qui vit avec son père dans un quartier populaire de la place. Elle est inscrite en classe de 3e dans un lycée privé pas loin du quartier où elle habite. Elle fréquente très souvent le domicile de sa meilleure amie, Elisa. Elle s'entend super bien avec la mère de cette dernière. Un jour, Zeta va se rendre en larmes chez son amie Elisa. Elle n'en peut plus, elle souhaite parler à quelqu'un. Elle retrouve la mère d'Elisa dans sa chambre où elle lui fait la confidence en ces mots. Depuis le décès de ma mère, mon père entretient chaque soir des rapports sexuels avec moi. Puis elle éclate en sanglots. La mère d'Elisa est déçue, dépassée, choquée par cette confidence de Zeta. Elle n'arrive pas à croire qu'un père soit aussi rempli de mauvaises intentions. La mère d'Elisa décide d'accompagner la jeune fille aux affaires sociales pour voir dans quelle mesure elle pourrait sortir l'enfant de ce calvaire. Et vous, que feriez-vous si la jeune amie de votre fille venait à vous avouer que son père entretenait une relation sexuelle avec elle et depuis le décès de sa mère? Selon vous, que prévoit la loi? Avant de vous répondre, votre point de vue nous intéresse. Dans la société, il faut souvent conseiller les enfants. Deux fois, c'est la faute de nos parents, mais si je suis peut-être sa copine ou bien sa voisine, oui, je lui conseillerais vraiment peut-être de quitter ce papa, de quitter son domicile familial, quoi. Oui. Et d'aller loin de son papa parce que au fur et à mesure qu'elle reste là, elle risque toujours d'être convoitée par son papa. Vraiment, je vois que c'est mieux d'enfermer ce papa ou bien de l'appeler peut-être au service social, quoi, et lui parler de ça. C'est pas bien quand même pour la société. Bon, je suis conseillère à la copine de ma fille de ne plus continuer ce genre de relation parce que ce n'est pas conseillable. La loi doit sensibiliser ce genre de relation. En fait, c'est pas normal, ça ne te paie pas, c'est comme si c'était sa propre fille. C'est pas la question. Voilà, c'est sa fille. Donc ça, c'est la malédiction qui met à sa fille. Moi, je l'enferme du tout, c'est tout. Que la loi fait ce qu'elle veut, c'est tout. Je la conseillerais d'aller d'abord voir les parents de sa maman. Et s'ils ne lui trouvent pas la solution, alors qu'elle se rapproche des autorités compétentes. Selon vous, que prévoit la loi? De punir ce genre d'actes. On doit mettre son papa en prison parce que ce qu'il fait n'est pas du tout normal. On ne peut pas sortir avec sa fille comme ça, c'est pas du tout normal. Je lui dirais tout simplement en tout cas si la situation la dérange, je lui dirais tout simplement de se confier à une autre grande personne qui est de son entourage et si possible d'aller voir les affaires sociales. Selon vous, que prévoit la loi? Je crois que la loi condamne ce genre d'action, c'est l'inceste. Et l'inceste, je ne crois pas que ça soit légitime dans notre pays. Alors je vais conseiller à la copine de ma fille d'en parler à son entourage, c'est très important parce que déjà c'est un traumatisme pour elle. Donc pour arrêter ce phénomène, il faut bien qu'elle parle. Elle doit se confier aux gens pour qu'on puisse arrêter son père. Parce que si elle se tait, ça va continuer. Et si ça continue, c'est mauvais pour elle. Selon vous, que prévoit la loi à cet effet? Alors je pense bien que la loi prévoit une condamnation pour le père. Et pour la fille, je crois qu'elle devra suivre une thérapie psychologique pour qu'elle puisse oublier le phénomène. Je vais la prendre. Je vais la séparer de son père. Comment? Je vais la prendre, la garder avec moi. Au soir, si elle veut faire du mal à son papa, on va se rendre à la police. Mais si elle ne veut pas, je préfère la garder et aller parler à son père. Selon vous, que prévoit la loi? La loi? Ça c'est un acte criminel, bon. Il faut l'enfermer. Bon, il faut d'abord qu'elle-même accepte d'abord enfermer son papa. Il ne faut pas que tu enfermes son papa demain et te dire qu'à cause de toi, mon papa était enfermé. Il faut d'abord qu'elle accepte volontairement aussi. Voilà. Il ne faut pas aussi faire quelque chose contre la volonté de l'enfant.
Merci à tous. Avant de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important de définir ce que l'on entend par l'inceste. L'inceste désigne une relation sexuelle entre membres de la même famille et elle est généralement soumise à un interdit. Au regard de cette définition et concernant le cas de Zeta, nous sommes bien en face d'une relation incestueuse. À cet effet, la loi sur ce genre de cas est très claire. Le code pénal le condamne. Justement, l'article 258 nouveau du code pénal gabonais alinéa 2 dispose que l'inceste est puni de la réclusion criminelle à temps et d'une amende d'un montant de 10 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Au regard de ce qui précède, le père de Zeta s'est rendu coupable d'un délit pénal et il devra répondre devant la justice. Voilà, c'est la fin de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la question de l'inceste. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir.